Bishut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, Bishut mon fils, Moshe. Nous sommes maintenant à la veille de Simchat Torah, Matin Torah. Et comme vous savez tous, que c'est la paracha de Yitro. Et la paracha de Yitro, c'est la paracha que la Torah a choisie pour écrire dans cette paracha la paracha de Matin Torah. Donc la question, il se pose, quelle est la raison que Yitro, il a eu ce zéchout là, Yitro qui était un goy, Yitro qui n'était pas, il était Oved Avodah Zara, il était un idolâtre, et lui-même il a avoué qu'il n'a pas laissé une idolâtrie qu'il n'a pas fait. C'est bizarre que Yitro, il a eu ce zéchout là, d'une part que sa fille s'est mariée avec Moshe Rabbeinu, et quelques de ses fils sont mariés avec des Kohanim, et de l'autre part, la Torah a été donnée dans sa paracha. Et on lit sa paracha à Matin Torah, à Shavuot. D'où, pourquoi il a eu ce route-là? Aujourd'hui, les Tunisiens, chaque année, ils font une séouda, ils l'appellent la séouda de Yitro. Et d'ailleurs, donc bien sûr, il y a une raison pourquoi ils font cette séouda de Yitro. Parce que Yitro, il a fait une séouda, alors nous aussi, on fait une séouda. Quel rapport? Pourquoi Avraham n'a pas fait de séoudot? Pourquoi Yitzhak n'a pas fait des séoudot? Pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de tzadikim qui ont fait des séoudot? Pourquoi que Yitro? Parce qu'Yitro, il a fait une séouda. Alors les Tunisiens vont faire une séouda. On m'a volé, là. Et c'est quoi? Ils sont fous? Non, c'est pas la folie. S'ils ont fait ça, c'est qu'il y a une raison. Parce que maintenant, on va expliquer c'est quoi la raison. Pourquoi les Tunisiens, il faut cette séouda de Yitro, et pourquoi Yitro, il a eu ces échos qu'on écrit la paracha de Matin Torah dans sa paracha à lui. Et en plus, la paracha de Matin Torah, au lieu qu'on l'appelle la paracha de Moshe, oui ou pas, on l'appelle la paracha de Yitro. Quelle est la raison? Donc, à Boutaï, il a une question que j'ai posée à mon fils Abel Moshe dans la voiture. Elle était que la Torah a dit Vaishma Yitro, Yitro a entendu, je vous en prie, écoutez bien ça. Yitro, il a entendu Kohen Midian, le prêtre de Midian, ça veut dire Avodah Zara, le prêtre de l'idolâtrie, Hotel Moshe, le beau-père de Moshe. Ce que Hachem il a fait. Alors, si tu appelles Yitro le beau-père de Moshe, tu ne vas pas aussi l'appeler le prêtre de la Avodah Zara. C'est pas un kavod. Hein, vous avez compris? C'est pas un kavod. Attends, tu mets, si tu parles que Yitro, il a entendu, Yitro, le beau-père de Moshe, très bien. Mais Yitro, le prêtre de Midian, le beau-père de Midian, c'est pas kavod. C'est pas kavod ni pour Moshe, ni pour Yitro. Et en plus, tu dis, il a entendu ce que Hachem il a fait. Alors, puisque tu dis ce que Hachem il a fait, et c'est la raison pourquoi il est venu, donc il faut lui supprimer cette phrase qu'on a dit sur lui. Laquelle? Kohen Midian. C'est pas beau. Attends, si tu crois en Dieu, tu vas pas l'appeler Kohen Midian. S'il ne croyait pas en Dieu, d'accord, mais il croit en Dieu. Vous savez, mes enfants, c'est quoi Matin Torah? Voilà. Avant qu'on attaque tout, bien on va essayer de comprendre c'est quoi Matin Torah. C'est quoi le don de la Torah? C'est quoi? Alors, on est ici dans ce bureau. Bon, je vois des photos de tzadikim. Je vois des livres de Torah. Et je vous vois, vous tous, venir écouter un cours de Torah. Est-ce que c'est une contradiction? Vous êtes dans un immeuble de business, de travail. D'ailleurs, il y a tous les équipements du travail qui sont là. Et vous êtes là, en plein boulot, en plein travail. J'arrive, vous avez laissé tout de côté, et vous êtes tous là pour écouter un cours de Torah. Ça veut dire, on va se poser une question. C'est quoi votre priorité maintenant, en ce moment-là? Le business ou ce petit cours de Torah que vous êtes en train d'écouter maintenant? A priori,
a priori, ben, vous faites kavod à la Torah. Voilà. Ça, la réponse, elle est là. Vous faites kavod à la Torah. Vous faites kavod. Ah, maintenant, je m'excuse, hein, je ne veux pas vous enfoncer. Mais il ne faut pas m'en vouloir si je vous dis quelque chose. Imaginez-vous que je reste là 3 heures en train de vous donner un cours de Torah, et je viens chaque jour. Chaque jour. C'est là le problème. Le problème va se faire, il va être, est-ce que c'est un amour de la Torah pour une fois, ou c'est pour tout le temps? Ah ben, il faut savoir une chose. C'est quoi la Torah? La Torah en elle-même, c'est un cadeau. Ah, maintenant, beaucoup des fois, je dis, un cadeau, et vous imaginez que je prends à ma femme une boîte comme ça, il y a un beau cadeau, une bague, je sais pas, elle sait que je suis riche, elle sait que ce que je vais lui donner, c'est machéo. Parce qu'un riche ne va pas donner à sa femme n'importe quoi. Un riche va donner à sa femme une belle bague, quelque chose qui coûte de l'argent. Donc, vous imaginez que, alors là, surtout c'est son anniversaire, et c'est que son mari est un milliardaire, et voilà, elle regarde, c'est une surprise, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Elle ouvre, et elle trouve une très belle bague, quelque chose de magnifique. Tout de suite, ce qu'elle va faire, elle va un grand sourire, elle va dire à son mari, merci, pour elle, ben, je vaux, parce que voilà, pour ce qu'il m'a offert, c'est que je vois à ses yeux. Maintenant, combien de temps elle va admirer cette bague? Elle va admirer cette bague quelque temps. Combien de temps? On ne sait pas. On ne sait pas. Elle peut l'admirer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 semaine, 2 semaines, et puis elle va la prochaine. Maintenant, c'est la prochaine bague ou une rivière qu'elle a assortie avec la bague, ou des boucles d'oreilles qui vont être assorties à la bague, et c'est comme ça. Et à un moment donné, si le mari, chaque semaine, il lui offre un cadeau, elle va avoir ras-le-bol. Après, c'est fini. Après, ma chérie, j'ai un cadeau pour toi. Encore. Elle va le prendre, elle va l'ouvrir, elle va le voir, elle va dire merci. À un moment donné même, elle va dire, allez, arrête, je ne sais même pas où les mettre, je ne peux même pas les mettre, ça suffit, allez, arrête. Et après, s'il continue, eh ben, vous savez ce qui va se passer? Vous savez quoi? Elle va plus les mettre dans le coffre. Elle va commencer à les jeter à gauche et à droite. Après, plus de ta'anoug, plus de plaisir, rien du tout. Après, ça va devenir comme un fardeau, son cadeau. Vous avez compris? Le cadeau, il va devenir un fardeau. C'est ce qu'on appelle les cadeaux de Halamazé. Et c'est la raison pourquoi il dit Shlomo Melech à la base, il dit Hevel Havalim Amar Kohelet. Que ce monde-là, c'est Hevel Havalim. C'est quoi Hevel Havalim? Bidon. Pourquoi c'est bidon? Pourquoi c'est bidon? Ce monde-là, il est bidon. Alors quoi, le bon Dieu, il a créé un monde bidon? Ah ben oui, c'est... Écoutez David Shlomo Melech, 7 fois il a dit Hevel. Ouais, le Hevel, ça veut dire, c'est du bidon. Quoi? Le monde est des bidons? Quoi, Hachem, il n'a rien à faire? Non. Il y a un sens. Alors, ça veut dire que Hasbi Shalom, si David Amelech, il dit que ce monde-là est des bidons, n'oubliez pas que Shlomo Melech, Hasbi Shalom, il a écrit aussi des livres du Moussar, des livres d'intelligence. Shlomo Melech, il dit que ce monde-là, il est bidon s'il n'y a pas la Torah. Un homme qui n'étudie pas la Torah, ce monde-là, il va se dégoûter. Regardez, ce matin, j'étais en train de parler de Michael Jackson à ma fille. Je parlais de lui. Elle me regarde, me dit, papa, mais pourquoi tu parles de lui?
Je dis parce que je le connais et que c'était un homme pauvre, un homme qui n'avait rien du tout. Il est devenu milliardaire à tel point qu'il a marié la fille d'un grand chanteur. Et après, il a même créé son propre zoo à la maison. Il a apporté Disneyland à la maison. Et après, il est devenu tellement fameux jusqu'à lorsque il est devenu très gâté. Et après, il a tout perdu. Il avait des dettes. Et il a voulu faire des concerts pour payer ses dettes. Il n'avait même pas de quoi pour chanter. Donc il était obligé de se droguer. Pourquoi avec la drogue? Il a un peu de force. Et puis, malheureusement, son cœur ne pouvait plus tenir. Et il est mort. Il est mort. Voilà. Un monsieur qui avait tout. Un monsieur qui avait tout. Hevel Havalim Ama Kohelet. Un monde sans... non, ça... Un monde sans Torah, c'est un monde de Hevel. Hevel. Un monde sans Torah, c'est un monde de bidon. Shlomo Melech Alav Shalom, il était l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus hacham du monde. D'ailleurs, vous savez d'ailleurs que Shlomo Melech, il n'avait pas Hachem, il a donné une chorma à Shlomo Melech. Il parlait toutes les langues. Il savait tout. En plus, Shlomo Melech, il est devenu roi sur Israël. Vous savez quel jour? À Shavuot. Parce que son père, il est mort à Shavuot. Parce que David HaMelech, il est mort à Shavuot. Automatiquement, David HaMelech, il est mort à Shavuot. Shlomo Melech a pris sa place. Pour te dire, alors d'un côté, Shlomo Melech, il est devenu roi sur Am Israël 40 ans. À Shavuot, il était l'homme le plus intelligent du monde. Et lui-même, il a dit, sans la Torah, ce monde est bidon. Parce que je connais plein de monde. Je connais plein. Des riches qui sont devenus pauvres. Des pauvres qui sont devenus riches. Et finalement, la joie, la vraie joie, elle est lorsque tu vas vivre dans la Torah. Ça, c'est le message de Shlomo HaMelech. Le message de Shlomo HaMelech, tu peux être l'homme le plus riche du monde, mais sans la Torah, tu es l'homme le plus malheureux du monde. Ça, c'est très important. Ça, Rabotai, ça, c'est important que chacun de nous, il faut qu'on arrive à comprendre c'est quoi la Torah, la matana. On sait une chose, la matana, un cadeau. Un cadeau, il est limité. Jusqu'à combien on peut accepter le cadeau? C'est du limite, illimité. La Torah, je vous donne un parole d'honneur. Le plaisir de la Torah, chaque fois que tu l'étudies, tu découvres. Elle t'ouvre les yeux. Tu es un autre. Parce que c'est la vérité. C'est ça ce que tu vas prendre avec toi un jour. Le Hémet, il se dévoile que le bidon de ce monde, tu ne le prends pas avec toi. Il reste là. Tu en profites, il reste, et après tu vas te mettre de côté. Je connais des gens qui se sont suicidés, ou qui sont devenus fous, parce qu'ils ne savaient pas comment gérer la gloire, le kavod. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont pris des overdoses parce qu'ils avaient ras-le-bol. Je connais une femme riche à Hong Kong qui voulait une bracha pour qu'il se suicide bien. Il veut une bracha pour qu'elle se suicide bien et qu'elle reste pas vivante, qu'elle n'a pas de séquelles, qu'elle meure bien. Je lui dis, t'es folle. Pourquoi? Je dis, j'ai tout. J'ai tout. Je ne sais plus quoi faire de ma vie. J'ai tout. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'ai tout. Mais c'est des choses qu'on entend aujourd'hui. J'ai tout. Il y a quelqu'un qui est en pleine déprime parce qu'il prend beaucoup de vacances. Il est tout le temps de les vacances et toujours en pleine déprime. A priori, tu as de l'argent, tu as tout, tu devais décontracter. Non. Ben justement, parce que c'est pas ça la vraie drogue
l'exomile spirituel, c'est la Torah. On dit que l'exomile, ça détend. Ça détend pour combien de temps? Ça détend 1 heure, 2 heures, 3 heures, une nuit. Et après, le problème, il reste. Tous ceux qui prennent les médicaments, vous croyez que les médicaments ils guérissent? C'est pas vrai. Hein, qui te font oublier ton problème. Mais le problème, il reste. C'est ça, Matan Torah. C'est la Torah, elle dit, elle appelle le mot Matan Torah. C'est la Torah, elle appelle que Hachem, il te dit qu'il est karton natati lachem. Quand je vous ai dit, je vous ai donné un lekah, un cadeau, une matana, un business. Torah tiata azov. Et c'est ça, mes amis, ce que chacun de vous, il doit savoir. Alors, d'un côté, la Torah, elle s'appelle comment? Matana. Mais de l'autre côté, comment on l'appelle? Non. Qui peut me dire? Kabbalah. On dit Kabbalah ta Torah. C'est vrai ou pas? C'est ce qu'on dit à Shavuot. Matan Torah, ou bien Kabbalah ta Torah. On reçoit. Hachem il donne la matana. Voilà ce qui reste. Il faut ceux qui veulent recevoir. Hachem il est prêt à donner, mais dans les Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov Hassara, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Haim Taib Lomet, tous ces tzadikim, ils étaient heureux. Ils étaient riches. Rabbi Haim Pinto, il aurait pu avoir, mon père Alav Shalom, 2 fois dans sa vie, il avait besoin d'une certaine somme d'argent. Il a dit à ma mère, achète-moi la loterie pour faire imprimer mon livre. 2 fois dans sa vie, il a dit, demande à ma mère, j'ai besoin de telle et telle somme, mais je sais que je ne les ai pas, achète-moi la loterie. Et lorsque ma mère est partie chez David Amar, il avait une imprimerie à Casablanca et on l'appelait Imprimerie 26. Elle va chez lui, elle lui dit, mon mari veut que imprimer ce livre. Il a fait le calcul, papa, à l'époque il n'y avait pas c'était à la main. Il lui dit, bon, ça va coûter tant. Alors il lui dit, et quand on va recevoir les livres? Il dit, tout d'abord, je veux l'argent. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de crédit. C'était du cash comptant. Elle dit, ben justement, chez Casablanca, je vais peut-être dans une semaine, parce que je vais jouer la loterie aujourd'hui. Ma mère était naïve. Et ça va jouer ce soir. Demain, on va me donner l'argent. Peut-être 2 mois après-demain, ben je vous les donne. Il lui dit, David Amar, ça veut dire que vous êtes venu à Casablanca, vous voulez que je vous imprime un livre, et vous allez jouer la loterie, et vous êtes sûr que vous allez gagner, et c'est la somme. Il a dit, oui, c'est ce qu'on m'a dit mon mari. Alors il lui dit, je félicite votre mari, et je félicite votre mimout, votre simplicité, mais moi, Madame Pinto, je ne peux rien faire, je veux voir l'argent. Alors il dit d'accord. Alors il dit, est-ce qu'il y a ici un kiosque à côté où je peux acheter la loterie? David Amma, il la regarde. Il dit, parce que tu es la femme du rabbin, mais je ne veux pas te manquer le respect, je ne veux même pas manquer le respect à votre mari, parce que c'est le fils de Rabbi Haim Pinto, je vous accompagne, parce que je veux voir. Je veux voir pour croire. Ça veut dire que à Israël, ses oreilles sur la Torah, ils ont dit, on fait avant de voir. Ils ont dit, Naase vinishma. On fait avant de voir, avant d'entendre. Et il est parti avec elle. Il lui a acheté la loterie. Il lui a dit, bon, alors à demain, il a pris les numéros, il a noté les numéros, et lui, le lendemain matin, il s'est réveillé pour écouter la radio, pour voir c'est quoi les numéros. À l'époque, les résultats, ça se passait à la radio. Il prend la loterie, il voit que ça a gagné la somme exactement combien le livre devait coûter. Lui-même, il est parti chercher ma mère, parce qu'il savait que ma mère, elle était chez les frères de mon père. Elle a le commandant pour vous. Il lui a dit, Madame Pinto, vous avez gagné la somme que le livre a coûté. Mais parce que vous avez gagné, je vous fais une remise de temps pour votre simplicité,
pour acheter ce que vous avez besoin pour vous personnellement. 2 fois mon père. Alors, si mon père était capable de cette chose-là, il pouvait être milliardaire. Et pourquoi il n'a pas fait? Mais justement parce que mon père, parce que c'est tzadikim, je ne parle pas que de mon père, c'est tzadikim, il voit dans la Torah Matana. Et ça c'est un niveau. Ça c'est un gros niveau. Ça c'est un niveau. Mais vous êtes des commerçants, vous travaillez avec l'argent, mais ce que vous êtes en train de faire maintenant, que vous êtes assis, en train d'écouter un cours de Torah, en laissant tout de côté, ça veut dire que vous considérez que la Torah aussi, c'est une priorité, une matana. Et vous êtes venu pour recevoir cette matana. Et c'est ça, Rabotai, le but de chaque juif. De voir dans la Torah un cadeau. De voir dans la Torah quelque chose de la vie. De voir dans la Torah que c'est ça qu'on prend avec nous un jour. Et c'est la raison pourquoi cette paracha, elle est dans le livre de qui? De Yitro. On parle que de Yitro. Pourquoi Yitro? La Torah, il veut qu'on apprenne de Yitro quelque chose. Yitro, c'était un goy. Yitro, c'était un goy. C'est pas un juif. Il était idolâtre. Écoutez bien, je vous en prie. Écoutez cette idée que je vais vous donner. Yitro, il était le représentant de toutes les idolâtries du monde. Maintenant, Yitro, il s'est donné une chance. Je connais chaque idolâtrie, ce qu'elle représente. Le bouddhisme, je connais ça. Mais attends, mais il y a un Dieu. Il faut que je me donne une chance de connaître Dieu. Le Tzara, il peut vous faire connaître tout, sauf la vérité. Le Tzara est très fort. Il peut vous faire découvrir tout ce que vous voulez, mais pas la vérité. La vérité, c'est Dieu, c'est Hachem. C'est le travail qu'a fait Abraham, Isaac et Yaakov, découvrir la vérité. Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu lorsqu'il était Kohen Midian. Il a entendu lorsqu'il était idolâtre. Il était idolâtre. Il a entendu qu'il y a Dieu. Il aurait pu dire, ah, c'est du bidon. Ah, c'est du bidon. Allez, passez ça, le Tzara. Le Tzara, il peut te faire découvrir tout ce beau monde pour te laisser la vérité de côté, pour ne pas... Vous savez, pendant la prière, toutes les mauvaises pensées viennent que pendant la prière. Est-ce que, pendant que vous comptez l'argent, il y a une mauvaise idée qui arrive? Jamais. Mais pendant la prière, c'est là que tout vient. Parce que c'est la vérité. Imaginez-vous que je vous donne une machine. Une machine qui fabrique des billets de 500 € à la seconde. Et je vous la donne pour une nuit. Je dis voilà. Et vous êtes obligé de rester à côté de la machine. Parce que chaque fois, il faut appuyer sur un bouton, un billet. Est-ce que vous allez vous dire, bah, je vais me reposer 1 ou 2 heures? 1 ou 2 heures, c'est perte de quelques millions. Est-ce que vous allez vous permettre de dire, je suis fatigué? Jamais. Pourquoi passer l'argent? Mais reste pendant un cours de Torah, ou pendant la prière, c'est là que toute la fatigue du monde elle vient. C'est là que toutes les pensées du monde y viennent. Pourquoi passer le Tzara? Une fois, j'étais en train de parler, je donnais un cours de Torah, et je voyais quelqu'un qui me regardait. À un moment donné, j'ai fait rigoler un peu les gens, mais lui, il n'a pas rigolé. Il avait toujours fait la tête. J'ai compris que sa tête, il n'est pas dans le cours. À un moment donné, lorsque le cours s'est terminé, il passe, il dit, ça va? Ça va. Bah oui, vraiment, ça va? Ça va. Je dis, mais je sens que ta tête n'est pas là. Il me dit, bah. Pourquoi pas? Je n'en ai pas d'honneur. Il n'avait pas de raison. Il n'est pas intéressé. Vous savez qui entend? Vous savez qui entend? Celui qui est intéressé. Celui qui n'est pas intéressé, il n'entend pas. Pourquoi des fois ça peut arriver que vous allez à un cours de Torah? Est-ce que maintenant la question se pose pourquoi vous êtes parti écouter le cours de Torah? Est-ce pour apprendre ou juste pour remplir le temps, ou bien pour découvrir, ou je ne sais pas quoi? Quelle est la raison? Eh bien, si vous allez pour une raison, eh bien, vous allez entendre. Et ça va faire de l'effet sur vous. Mais si vous allez pour Stam, pour passer le temps,
ça ne va rien faire pour vous. Allez voir un film. Allez voir un film. Si vous n'allez pas au cinéma pour s'endormir, vous allez pour voir le film. Mais si le film n'est pas intéressant, ou vous sortez, ou vous quittez la salle, ou bien vous allez vous endormir. Eh bien, les Avdil, la Torah, c'est pareil. La Torah, ou elle est intéressante pour vous, ou bien c'est un passe-temps, ou bien c'est magique. Quelque chose qui va faire de l'effet pour vous. C'est que vous allez sentir le goût, le ta'am. Moi, je pense que Yitro, il est super. Il sait donner une chance. Il y a des gens qui entendent d'une oreille, ça sort de l'autre oreille. Donc, ils ont perdu dans l'affaire. Yitro, il était Kohen Midian, il était un prêtre, et pendant qu'il était le prêtre, il faisait des recherches, et ça va la peine ou pas d'être prêtre des Goïm. Hotel Moshe. Quelqu'un qui travaille, qui fait de l'argent, il cache, il cache, il cache. Tu gagnes quoi? Pourquoi tu caches? La Gemara dit, celui qui cache, c'est un fou. Profite. Profite. Moi, je connais quelqu'un qui a jamais profité de l'argent. Là, c'était un jour, les impôts, ils ont tout pris. Il me l'a dit. Il m'a dit, je me suis privé, j'ai tout perdu. J'ai dit, dommage. Ah ben, tu aurais pu faire même la tzedaka. Tu as fait la tzedaka ni avec ta famille, ni avec les étrangers, ni avec toi-même. Voilà, tu as tout perdu à la fin. Ah, dommage. Yitro, c'est pour ça. Ça, c'est le limoud qu'on apprend de Yitro, mes amis. Yitro, il a entendu pendant qu'il était prêtre. Il dit, je suis prêtre, je représente tous les autres du monde. Que je me donne une chance pour découvrir qui est Dieu. Voilà. J'ai entendu parler parce qu'Abraham Abinu était réputé. Avoir été connu Abraham Abinu. Et n'oubliez pas, Abraham Abinu, c'était le monde entier le vénérait. Et après, il s'est oublié. Mais il y a ceux qui ont toujours gardé un souvenir d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc, il a commencé à faire un peu une enquête. Après, il est arrivé à la vérité. Et Tachara, c'est Elohim. Waouh! C'est ce Dieu-là d'Abraham. C'est ce Dieu c'est ce Dieu des Juifs en Israël qui sont là-bas en Égypte, qui sont des, comment ça s'appelle, des esclaves. Waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Mes amis, beaucoup de fois on rate des occasions. J'étais dans un avion et à un moment donné, j'ai demandé, j'avais un peu soif, j'ai demandé un verre d'eau. J'ai appuyé. Alors, la bougie bouge, l'avion bougeait beaucoup. Bon, elle arrive avec un verre, elle m'apporte le verre. Pas sur un plateau parce que ça bougeait. Elle me dit, je suis désolé. J'ai commencé à calculer. Comment je vais prendre le verre? Je prends de là, je vais toucher ses mains. Je le prends d'en haut, peut-être, c'est pas poli. Peut-être elle va lever, comment je vais faire? Je dis, madame, j'ai pas soif. Mais vous avez demandé de l'eau. Oui, merci madame, j'ai pas soif. Bon, si vous décidez, elle me le pose, et je le prends. C'est tout. Il faut toujours réfléchir. Il faut réfléchir. Hier soir, ma femme, elle a fait des poivrons. Mais des poivrons que ma belle-fille, c'est une recette canadienne. Et ben, si vous voulez la recette, elle vous la donne à sa femme. Une belle recette, vraiment. C'est des poivrons. Mais il faut les faire sécher dans le gaz, au four. Ma femme me dit, David, à quelle heure tu dois ce soir? Je dis, viens avec le décalage. Peut-être vers 11h, 11h30. Elle me dit, voilà, bon alors... Elle demande à Yoel qu'il met là-bas qu'il met le gaz et deux gaz sur timing, minuterie. Bon, mais je vois que cette minuterie, elle ne marche pas à minuit. Pendant 1h30, j'essaie, je ne connais pas éteindre, parce que c'est électronique, c'est des numéros. Je n'ai pas réussi à les éteindre. Je dis, même si je prends les poivrons, je vais laisser les deux gaz allumés, je ne vais pas vous les réveiller parce qu'ils dorment.
Eh ben, je suis resté 2 heures jusqu'à qu'à la fin, j'ai réussi. Je suis devenu, maintenant, je suis devenu mécanicien maintenant. Pendant 2 heures, jusqu'à que j'ai réussi à les éteindre. Je me suis dit dans ma tête, tu vois David, pour éteindre 2 fours, c'est après 1 heure et demie. 1 heure et demie, tu aurais pu étudier la Torah. Au moins, en étudiant la Torah pendant 1 heure et demie, il y a des choses à apprendre. Qu'est-ce que tu as appris là? Tu as appris comment éteindre le gaz. Voilà ce que tu as appris. Tu as appris comment éteindre le four. Ça vaut la peine de dépenser 2 heures pour apprendre comment éteindre le four. 2 heures, c'est pas du gâchis, c'est pas du temps perdu. Mes amis, je vous parle du four. Si je vous parle de l'argent, c'est pas du gâchis, c'est de l'argent à gagner. Mais de l'autre côté, c'est pas ça le plus beau. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. La matana que Hachem nous a donnée. Alors écoutez mes amis, je vais terminer. Hachem nous a donné de l'argent en Égypte. Il nous a donné quoi d'autre, non? L'argent à Kahat Yamsouf, le butin qu'on a pris à Kahat Yamsouf. Plein d'argent nous a donné. Les Haramim me disent que chaque juif, il avait presque 200, 300, 400 chameaux pleins d'argent et d'or. Alors, de côté, il y a une question. Hachem, d'un côté, nous dit l'argent c'est bidon, l'argent c'est zéro, et de l'autre côté, il nous donne plein d'argent. Alors, Hachem, décide-toi, ou ça ou ça. Hachem, il a voulu nous faire goûter l'argent, et après, Hachem, il a voulu nous faire goûter la Torah. Maintenant, à vous. Faites vos jeux. Voilà, vous avez la Torah, qui s'appelle cadeau, et je vous donne des cadeaux qui s'appellent argent. Ah, maintenant, décidez-vous, à vous de choisir. Vous allez au casino, vous jouez. Vous voyez le numéro 26, tout le monde aime le chiffre 26, c'est le chiffre, ou 17, 17 c'est la Torah. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des chiffres. Et je leur dis, beaucoup de fois, j'ai 26. Il y a un qui est parti à Las Vegas, sur MCLM, il est venu, il a tout perdu avec le chiffre 26. Il dit, Rabbi David, vous m'avez ruiné. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que vous m'avez dit 26, et j'ai tout perdu. Je lui ai dit, je lui ai dit, est-ce que moi je t'ai dit d'aller au casino? Est-ce que moi je t'ai dit d'aller au casino? Est-ce que le bon Dieu est là? Mais là, tu es parti riche, tu as tout perdu là-bas. Achète de l'argent pour bien vivre, pas pour les perdre. Tu les brûles. Et sa femme est à côté de lui. Elle dit, je t'ai dit. Parce que chaque fois, il dit, mais Rabbi David m'a dit. Il dit, c'est pas pour ça, Rabbi David, t'as pas dit de jouer au casino. Donc après, vous allez au casino, vous jouez, bam. Vous pensez le 26. Non, après, à un moment donné, vous entendez le monsieur qui dit, allez, faites vos jeux, rien ne va plus. Après, tu dis, ah, je mets le 21, ou Tov, 17. Je dis, monsieur, non, tu peux plus. Après, tu vois que ça tombe au 17. Aïe, 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 je savais. Ouais, mais il fallait jouer depuis le départ. Pourquoi tu avais fait 26? Dans ce monde-là, on découvre. Et Hachem nous donne la Torah. Mais quand on découvre, permettre la vérité de la Torah, après 120 ans. Après 120 ans, c'est trop tard. La passé, rien ne va plus. Faites vos jeux dans ce monde-là. Dans ce monde-là, faites vos jeux. Joue. Mais je fais le vrai numéro. Après, c'est trop tard. Rien ne va plus. C'est tout. Après, tu découvres. Beaucoup de fois, je dis, il y avait un juif qui est mort et il a regretté. Ah, ça fait rire, hein? Un juif qui est mort et il a regretté. C'est quoi ça? Le juif, il dit, j'ai tout fait. Une fois, après 120 ans, il découvre la vraie vérité. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je regrette, je vais redescendre faire. Il dit, c'est trop tard. J'ai donné un laps de temps. Mais toi, tu peux rien faire. Mes amis, on doit apprendre de Yitro plein de choses. On doit. Et c'est justement, mes amis, la Séouda que vous faites, les Tunisiens, ce qu'il faut que ils font, c'est parce que Yitro, il a fait Séouda. Pourquoi Yitro, il a fait Séouda? Vous savez pourquoi on fait Séouda? On fait Séouda lorsqu'on est content, oui ou pas? On fait Séouda lorsqu'on a un miracle. On fait Séouda lorsqu'il y a une bar mitzvah, une Séouda. Une Séouda. Yitro, il a fait une Séouda qu'il a découvert la vérité.
Merci Hachem. Merci Hachem que je t'ai découvert. Et comment il a découvert Yitro? Tout seul. Il n'a pas été à l'école, il n'a pas été à l'Eshiva. Personne ne lui a enseigné. Lui seul. Lui seul, il a découvert. Tout seul, tout seul. Il a fait des analyses. Bam, 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 bam. Et hop, voilà. Il a découvert la vérité, tout seul. Vous savez, un puzzle, pour mettre à jour le puzzle, il ne faut pas qu'il y ait un petit pion qu'il ait en plus, ou parce que, vous savez, un champ, c'est que des herbes. C'est dur de faire le puzzle d'un champ. Très, très dur. Tu crois avoir tout fait, mais il te reste un petit morceau. Oh, je vais me tuer là. T'as un problème. Ben, Rabotai, c'est ça. Pour arriver à la vraie vérité, c'est des recherches. Ici, il a fait, il a réussi. Alors non, on est juifs. Nous, on est descendants d'Abraham Abino. Vous êtes tous d'origine du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, des tzadikim, que vous avez vécu là-bas. Ah ben, qu'est-ce que vous croyez? On a un background, on a, comme c'est derrière nous, hein, on a un bagage avec nous. Il n'avait pas de bagage, rien du tout. Il a découvert. Il a découvert. C'est la raison pour laquelle la Torah est dit, Yitro était prêtre lorsqu'il a commencé à découvrir Hachem, et même lorsqu'il est devenu Hoté Moshe, est devenu le beau-père à Moshe Rabbeinu, il a continué à découvrir Hachem, encore plus, jusqu'à qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Vous savez ce qu'il a fait Yitro à la fin? Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu, il a porté Myriam et ses enfants. Il a demandé à Moshe, Moshe, voilà j'arrive, tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas? Si tu veux pas voir ma tête, alors il y a ta femme, il y a tes enfants. Si moi c'est pas, je suis pas à ta hauteur, voilà. Voilà mes amis Yitro. Il y a beaucoup à apprendre de Yitro, c'est pour cela Rabotai, pour la Torah, Kedusha, Matin Torah, on nous met comme un projecteur. Et regardez mes mains. On nous met un projecteur à Matin Torah. Lequel? Yitro. Vous savez ce qu'un projecteur? Qui t'éclaire, qui illumine tout. On te met Yitro. On te met Ruth. On te met Rabbi Akiva. On te met Rabbi Meir Balanes, qui était le fils d'un converti. Rabbi Balanes, son père, c'était Néron Kessar, l'empereur romain, Néron. C'était le père de Rabbi Meir Balanes. On te met un projecteur, Shemaïa et Abtalion, qui étaient les maîtres de Hillel et Shammai, qui étaient aussi d'origine des convertis. On te met Ankelos, c'est la folie. On te met des goyim comme projecteur, à la tête de Israël, pour te dire, si eux ils ont réussi, toi aussi tu peux réussir. Et eux ils ont fait du travail. Je termine. Moi, j'arrive de New York. Avant-hier, j'ai vécu une histoire, il faut que je vous la raconte. Une histoire que j'ai vécue. On ne me l'a pas racontée, je l'ai vécue. C'était à peu près à 11h, lundi à 11h du matin. Entre 11h et 11h30, heure locale là-bas. Il y a un juif qui vient chez moi, il me dit, je veux une bracha pour en profiter du cadeau que le bon Dieu m'a donné. Je dis, quelle bracha? Un peu de parnassa. Mais je veux une bonne parnassa parce que j'ai envie de faire des mitzvot. Alors, je lui dis, d'accord. Je lui dis, et pourquoi mettre, c'est maintenant que... C'est un monsieur qui a à peu près 80 ans. Je lui dis, c'est bizarre votre demande. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Il me dit, il y a 6 mois, j'étais venu chez vous pour une bracha. Il avait une tumeur à la tête. Une grosse tumeur à la tête. Et que les médecins lui ont dit, il n'y a rien à faire. Si on ouvre, tu meurs sur place parce que la tumeur, elle est partout dans le cerveau. On ne peut pas toucher. Il n'y a même pas 10% de survie. C'est 99%. On ouvre, on touche, tu meurs. Parce que là, la tumeur était dans les veines, il n'y a rien à faire. Je dis, ah bon, je ne me rappelle pas. À qui je vous ai dit? Ben, vous m'avez dit, ne la faites pas. C'est vrai. C'est dangereux. Je lui ai dit, ne la faites pas. Très bien. Alors que vous avez fait? Ben, dis-moi, je l'ai fait. Ah bon? Et vous êtes vivant? Il me dit, oui.
comment vous avez fait? Il dit, je suis parti à l'hôpital. Et j'ai dit au médecin, je vais le faire l'opération. Les médecins lui ont dit, c'est risqué. Mais vous savez qu'il y a le mec, il y a une loi. C'est ta vie, si tu veux, tu veux. Le contraire, ça les arrange, ils s'entraînent. Ils s'entraînent, les médecins, ils s'entraînent. Ouais, il faut signer un papier, il faut... Ça y est, il a dit, moi je vais faire l'opération. Je signe. J'ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, avant qu'il m'ait endormi, j'ai ouvert mes yeux vers le ciel. Je dis, Hachem, je mets mon âme et mon corps entre tes mains. Pas entre les mains des médecins. Moi, je ne suis pas religieux. Mais j'ai envie d'être religieux. Je n'ai pas fait Pessah. Je n'ai pas fait Shavuot. Je ne connais pas les fêtes. J'ai envie de les faire. Je veux vivre. Hachem, Dieu, j'ai perdu mes parents à Auschwitz. J'ai plus personne. Je veux vivre. Donc, je mets mon corps entre tes mains. Pendant que je pense, les médecins y rentrent. Vous êtes prêts? Il y a un rabbin qui rentre. Voilà, si vous voulez un rabbin. Un rabbin? Non, je veux pas de rabbin. Vous allez réussir. Faites-moi l'opération. On se voit dans 5, 6, 7, 8 heures. Parce que je sais que ça vous prend du temps. Les médecins, ils ont fait un sourire. Pour eux, ils vont ouvrir, il va mourir. Ils vont faire quoi? Des recherches. 8 heures, 9 heures plus tard, il se réveille. Tous les médecins ils étaient autour. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Je vous en prie, écoutez bien. Il me dit, ce monsieur que les médecins lui ont dit, sachez, nous, on ne vous a pas opéré. Nous, on ne vous a pas opéré. C'est une force qui vous a opéré. Nous, parce que nous, on a ouvert, on dirait que notre main, elle bougeait toute seule, et elle allait dans les endroits qu'il ne faut pas y aller. Et d'ailleurs, cette méthode, elle est spectaculaire, qu'on l'a enregistrée, mais on ne comprend pas comment on a fait. Même on n'est pas capable de le refaire. Parce que ce qu'on a fait, on aurait pu te tuer déjà il y a 9 heures. On ne sait pas. Alors, monsieur me dit, j'ai donné ma main entre les mains de Dieu, et le bon Dieu m'a donné et m'a rendu la vie. Ah, mais toi, je vais en profiter un peu de cette vie qu'il m'a donnée. Je vais mettre une bonne panassa, je vais un peu gagner de l'argent pour faire des mitzvot. Je voudrais parole d'honneur. C'est la première fois dans ma vie. J'ai des rabbins. Je suis petit-fils de Rabbi Haïm Pinto. J'étudie beaucoup. Mais aucun m'a donné une leçon comme celui-là. Je voudrais parole d'honneur. Je lis le soir. Le soir, je fais 4 schémas. Je dors. On ne sait pas si on va se réveiller ou pas. Parce qu'on dit dans 4 schémas, entre tes mains, je donne ma vie. Je dois parole d'honneur. J'ai jamais senti, entre tes mains, je donne ma vie, comme celui-là, comme il me l'a fait sentir. Ce monsieur-là, il m'a fait sentir, c'est quoi? Entre tes mains, je te donne ma vie. Parce que moi, alors, je vais dormir. Je suis en bonne santé. C'est facile pour moi de dire, entre tes mains, je donne ma vie. En pensant, demain, je me réveille. Mais celui-là, il ne savait pas qu'il allait se réveiller, celui-là. Celui-là, c'est Béhémet, il a bien prié. Entre tes mains, je donne ma vie. Et il a réussi. C'est ça, Yitro. Et c'est pour ça, ça, Yitro. Yitro, a priori, il aurait pu pas être dans cette paracha. Yitro, il ne devait pas se marier avec elle. Il n'aurait pas donné. Moshe n'aurait dû pas apprendre sa vie. Yitro, il aurait dû passer dans l'oubli. Mais Yitro, it's the number one. Joe. C'est le juif numéro 1. Il est pour nous comme un projecteur qu'on apprend de lui. La Torah. On apprend de lui plein de choses. On apprend de comment se renforcer. On apprend de lui qu'il a fait une séouda parce qu'il a découvert la vérité. Nous, lorsqu'on découvre la vérité, on fait une séouda, non? Dites-moi. On découvre la vérité, on dit super. Allez, merci Hachem. Mais lui, il a découvert la vérité, il a fait une séouda pour tous les juifs, pour 600 000 juifs. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait, il a porté. Je ne sais pas comment il a fait. Mes amis, c'est ça la matana. C'est ça le cadeau. Je vous souhaite à vous tous une bonne parnassa et bisrout Rabbi Haïm Pinto soit avec vos générations et que Hachem vous donne une longue vie et que Dieu fasse que
samedi soir, vous allez recevoir le cadeau. Mais pour recevoir le cadeau, il faut ouvrir les mains. Parce qu'Hachem, il te dit, David, voilà. Mais selon comment on s'est préparé, il nous donne. Mais vous rentrez à Auchan, ou à Carrefour, ou au casino. Si vous rentrez avec un gros chariot, ça veut dire que vous allez remplir le chariot. Vous n'allez pas rentrer avec un gros chariot pour prendre une baguette. Ma boule. Tu vas venir à la caisse avec un chariot, une baguette. Alors, nous, on vient chacun, je crois, dans moi avec un gros chariot, mais Hachem, il voit qu'on s'est préparé que pour une baguette. On a dansé avec une baguette. Quand je crois qu'il se rigole, il se moque. Mais alors, Hachem, il voit, on arrive avec un chariot, avec des idées, je veux Shabbat, je veux Nida, je veux ça. Quand je crois qu'il te donne, là, tu vas sortir le cadeau. Mais si tu vas avec une baguette, il va te jeter la baguette. À savoir s'il va te donner. C'est ça Matan Torah. Et prenez l'exemple de Yitro. Il a tout laissé. Il a tout laissé. C'est le kavod. Il a tout laissé pour venir se convertir, pour venir recevoir la Torah. Que Hachem, Bisrot Rabbi Himpido, il vous protège, il vous donne la santé, la bracha, la parnassa, Bivut Gouf, Keneratson, bracha meruba, advilidai, shafa'atov, arichot yamim, pishanim, Keneratson. Et il faut que je vous dise une autre chose. J'ai reçu un cadeau. Il s'appelle Théo Masléa. Il y a, je peux dire son nom, il y a une vingtaine d'années. Ils vendaient les montres. Il me dit, Rabbi David, j'ai envie de t'offrir une belle montre pour que jamais tu m'oublieras. J'ai dit, d'accord. Et un jour, il vient, il m'apporte une belle boîte, une grande boîte. Il dit, voilà, c'est là, tu vas l'appeler Psa. Merci. Dans ma tête, c'était une grosse boîte. Dans la tête, c'était un réveil. Un réveil. Il était au bureau. J'étais parti quelque part. Alors, un jour, il vient, 6 mois plus tard. Il était à Lyon, passé par les habitants à Lyon, lui, il avait été à Marseille. Vous l'avez vu à Paris, à La Iloula. Il voit le cadeau. Il me dit, Rabbi David, vous n'avez pas ouvert le cadeau que je vous ai donné? J'ai dit, non, j'ai pas besoin de réveil. J'ai pas besoin de réveil. Il me dit, c'est pas un réveil. Et en plus, 6 mois, il est là-bas. Mais ça coûte l'argent. Ça coûte 10 000 euros. Je dis, quoi, un réveil? C'est pas un réveil. Alors, c'est quoi? Ouvre. Wow. C'est pas un réveil. Je me lève, je prends la boîte, j'ouvre, j'enlève l'emballage, je trouve une boîte, j'enlève la boîte, et il y avait encore une boîte. Vous savez, encore j'ouvre la boîte, et il y avait encore une boîte. Je dis, c'est quoi tout ça? Et au fur et à mesure, la boîte était plus petite. Je me dis, mais c'est comme ça, c'est quartier, c'est la Zamac, c'est comme ça. Et finalement, à la fin, je tombe sur la montre. Je commence à réfléchir, je ne souris pas. Il me dit, Rabbi David, ça va, elle ne vous plaît pas? Je dis, non, je pense à quelque chose. Mais à quoi vous pensez? Je lui dis, pour découvrir la Torah, il faut enlever l'emballage. Regardez cette montre-là, elle est belle. Hein? Elle est tellement belle, mais elle est dans une boîte, jusqu'à que tu la découvres. C'est ça la Torah. Pour découvrir la beauté de la Torah, il faut enlever l'emballage. Et après, il y a encore un obstacle. Et il y a encore un obstacle. Une fois que tu as enlevé les obstacles, tu trouves la mitzvah. Mais vous pensez à ça? Même avec une montre. Je lui dis, tout ce que le bon Dieu a créé, il y a quelque chose à apprendre de ce que le bon Dieu a créé. De tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il y a. Tout ce que Hachem a créé dans le monde, même les choses qui sont bidons. Mais si tu utilises du bidon pour toi, alors toi aussi t'es bidon. Mais si des choses bidons, tu apprends comment servir à Akadosh Baruch Hu, Akadosh a créé le bidon pour son kavod. Pour que de ça, toi tu apprends comment servir à Akadosh Baruch Hu. Il y a une femme qui vient chez moi, elle était mal habillée, et à Nice. Et bon, j'ai entendu que les rabbins dehors, ils se disputaient avec elle parce qu'elle n'a pas voulu mettre un blouson. Et à la fin, elle est partie chez elle et s'est habillée en bleu, je sais pas quoi. Elle vient et rentre.
Mais lorsqu'elle arrive, elle arrive encore avec un truc. Alors il a dit, attends, madame. Elle a dit, mais je me suis habillé. Il dit, madame, t'as enlevé le pantalon, tu as mis une robe, mais regarde comment tu es. Non, tu veux pas. Elle a commencé à crier, elle a fait un bon. Elle est partie, et elle met un truc blanc. Elle rentre avec sa fille. Non, sa petite fille. Je les regarde toutes les deux. Je dis, madame, vous êtes la mère ou la grand-mère? Non, non, je suis la grand-mère. Et elle, c'est ma petite fille. Madame, quel âge vous avez? Ah, j'ai 80, j'ai dépassé 4 ans. Et quel âge a la petite fille? 16 ans. Madame, qu'est-ce que tu cherches? À faire la concurrence à ta petite fille? Tu veux t'habiller comme ta petite fille? Malheureusement, c'est l'erreur. Et c'est l'horreur. Et c'est l'erreur. Parce que lorsqu'on a un certain âge, laisse pour les autres à vivre. C'est pas la peine de leur prendre la place. Non. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est ça le courage du Tzara. Le Tzara, il veut adapter la vieille et la jeune à être à égalité. Non. Hachem nous a donné la vieillesse pour découvrir un peu la vérité. Alors c'est même dans la vieillesse. Tu veux rester dans le mensonge, alors jamais tu vas gagner. Et jamais tu vas apprendre. Dans la vie, il faut apprendre. Vaishma, Yitro. Tu écoutes, tu apprends. C'est ça, dans la vie, il faut apprendre. Il faut progresser.